Ce que nous allons faire ce matin, rapidement d'ailleurs, c'était par rapport à une figure de foi qui peut nous éclairer sur justement ce début du credo. Je crois. Qu'est-ce que la foi? Alors il ne s'agit pas d'un traité sur la foi, mais c'est plutôt comment la foi se vit à travers un personnage biblique particulier. Donc vous avez les éléments que je vais utiliser dans votre dossier, ce sont les feuilles roses. À la fois un plan mais très succinct, comme vous pouvez constater, mais vous aurez rarement plus, je pense, et les textes au moins de base que je vais utiliser. Je vais d'abord renverser la question première. Dieu a-t-il encore un avenir? Je ne vais pas répondre à cette question, je ne vais même pas regarder d'ailleurs si Thierry répondait à cette question après, mais moi je vais la renverser. Peut-on construire un avenir avec Dieu? Qui est plutôt une autre manière de voir les choses. Et alors je tiens à m'excuser d'avance auprès des personnes qui étaient à la journée de rentrée des maisons d'évangile, parce que vous risquez d'entendre des choses un peu similaires. Dites différemment, abordées souvent un autre axe, mais enfin ça reviendra à peu près à la même chose quand même. Mais il paraît que la pédagogie c'est l'art de répéter. Donc vous apercevrez d'ailleurs que on va parler de la pédagogie divine dans ce passage, concernant ce personnage. Vous verrez que justement, il faut que Dieu répète souvent les choses à Abraham pour que ça commence à rentrer. Donc c'est toujours nécessaire. Il vaut mieux avoir une chose qu'on entend plusieurs fois et qu'on retient que d'en avoir 10 qu'on ne retient pas. Alors, pourquoi ce personnage d'Abraham? On aurait pu prendre des tas d'autres personnages de la Bible. Abraham est souvent présenté comme le modèle des croyants. L'apôtre Saint Paul nous donne comme exemple justement de celui qui est dans la foi. Pour ceux qui suivent les lectures quotidiennes à la messe, vous voyez qu'on lit la lettre aux Galates et qu'on parle de cet aspect-là. On le retrouve aussi un peu moins marqué, mais aussi important dans la lettre aux Romains. Donc j'ai voulu m'intéresser à Abraham et quel parcours, quel chemin Dieu crée-t-il avec Abraham? C'est important. Quelquefois, il y a une image de Dieu a un plan pour moi, et il faut que je le suive, tel quel. C'est-à-dire, en gros, suis-je libre dans ce parcours? C'est ça, si Dieu a un plan tel quel, j'ai pas tellement de choix. Même si je m'éloigne, il va me ramener de force dans le parcours qu'il a. En réalité, c'est plus compliqué que ça, et on va le voir avec Abraham, et c'est plus respectueux d'ailleurs de notre liberté individuelle, c'est-à-dire Dieu construit avec nous. Dieu est toujours dans une proposition par rapport à nous, avec la possibilité que nous disions oui, ou la possibilité que nous disions non. Un non qui n'est jamais définitif, d'ailleurs, et un oui qui n'est pas non plus, qui n'est jamais définitif, lui aussi. C'est vraiment toujours sur un chemin en construction. Alors, d'abord, qui est Abraham avant l'appel de Dieu? Je pense que c'est important de regarder la situation d'Abraham telle qu'elle nous est présentée dans le livre de la Genèse. Et en particulier dans la fin du chapitre 11, versets 27 à 32, que vous avez. Nous avons un système qui est très présent, une figure stylistique très présente dans le début de la Bible, c'est ce qu'on appelle les généalogies. Comment ça fonctionne une généalogie? C'est pas compliqué, hein. On prend le nom du père, et puis on dit le père engendra le fils, et le fils lui-même engendra un autre fils, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les généalogies. Vous en retrouvez dans le Nouveau Testament, en particulier dans l'évangile de Matthieu et Luc, quand vous avez la généalogie de Jésus. Mais dans le début du livre de la Genèse, vous avez de nombreuses généalogies qui viennent nous présenter justement cette profusion de vie voulue par Dieu, dès la création. Puisque dès la création, Dieu va dire, croissez, multipliez-vous, remplissez la terre, et cette puissance de vie qui apparaît dans le récit de création, dans les récits de création, va déborder dans tout le début de la Bible, et en particulier dans les 11 premiers chapitres. Donc, et même si en plein milieu de ces 11 premiers chapitres, vous avez le déluge, avec la destruction de la plus grande partie de l'humanité, pour ne pas dire la quasi-totalité d'ailleurs, il n'empêche qu'il n'y a jamais de rupture de la vie et de la transmission de la vie de génération en génération. Ça, c'est un élément qui est vraiment primordial. Or, quand nous arrivons à la généalogie de Téra, père d'Abraham, alors je ne vais pas discuter longtemps sur l'histoire de Abraham.
Abraham va porter ce nom jusqu'au chapitre 17. Et c'est là que Dieu va lui donner le nom d'Abraham. Et de la même manière, il transformera le nom de Sarai en Sarah. Voilà. On nous dit que Terah engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot, jusque-là ça va bien. Haran mourut avant son père. Tiens, qu'est-ce qui se passe d'un seul coup? On nous parle d'une mort, mais d'une mort qui est inattendue par rapport en tout cas à ce qui nous est dit habituellement dans ce qui précède dans la Bible, c'est-à-dire un fils qui meurt avant son père. On n'a pas d'exemple en tant que tel, on pourrait laisser de côté Abel, mais enfin, on n'a pas dans les généalogies en général de nous dire que le fils meurt avant le père. Donc il y a quelque chose qui commence à clocher. On dirait le système est en train de se déglinguer déjà. Haran mourut avant son père, Terah, dans le pays de sa parenté à Our des Chaldéens. On nous parle ensuite des mariages d'Abraham et de Nahor, très bien. Et là, verset 30, Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Premier cas de stérilité de la Bible. Ça ne sera pas le seul, ça vous le savez, mais c'est le premier. C'est le premier et c'est une rupture par rapport à la profusion de vie qui existait, qui nous était présentée depuis la création. Et ensuite, on nous dit que Terah prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils d'Haran, et sa bru Sarai, femme de son fils Abraham, qui sortirent avec eux d'Our des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Ils gagnèrent Haran où ils s'établirent. C'est-à-dire, il y a un projet, le projet d'aller au pays de Canaan, et ce projet est avorté, puisqu'il s'arrête à Haran. Ils ne vont pas jusqu'au bout du projet. Et on nous dit, donc, Terah vécut 205 ans, puis il mourut à Haran. Fin de la généalogie assez habituelle. Donc, quelles sont les ruptures? Rupture parce qu'il y a un fils qui meurt avant son père. Rupture parce qu'une femme est stérile. Et troisième rupture, un projet qui ne va pas jusqu'au bout. On pourrait se dire, ce pauvre Abraham, eh bien, tous les malheurs lui tombent dessus. Et voilà la situation d'Abraham. Il faut aussi penser à quelque chose d'extrêmement important dans la culture dans laquelle est donné ce texte, et qui est encore très présent, c'est que la naissance d'enfant est un signe de bénédiction divine. Donc pas d'enfant, pas de bénédiction. Pas de bénédiction, malédiction. Donc nous sommes face à un homme qui n'a pas d'avenir. Il se trouve dans une position intermédiaire entre Our, qu'il a quitté, et le pays de Canaan, mais il s'est arrêté au milieu, puisque c'était le projet de son père, et il n'a pas de descendance. C'est dans cette situation bien précise, à un temps bien précis, que le Seigneur va s'adresser à Abraham. Il ne va pas chercher quelqu'un qui est dans la profusion, quelqu'un qui a réussi tout ce qu'il a engagé, mais c'est quelqu'un qui est en échec. Profondément en échec. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, et d'ailleurs je ne demande pas de réponse, mais on sait très bien que dans les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, il y a une souffrance terrible de cette stérilité. Au-delà de la question de bénédiction ou pas de bénédiction, je veux dire, au-delà même de ces questions-là, il y a une forme de stérilité et une question sur l'avenir lui-même. Quelle construction d'avenir? Qu'est-ce que je vais laisser de moi-même? Vous voyez, tout ce genre de questions, qui sont des questions d'ailleurs qui peuvent interroger les prêtres ou les religieux ou religieuses, n'ayant pas de descendance, en tout cas physique. C'est une véritable question. Eh bien, c'est dans cette situation-là que l'appel du Seigneur vient. Et d'ailleurs, le Seigneur va répondre par rapport à tous ces échecs en venant apporter, pas des solutions, mais un chemin d'avenir. C'est-à-dire, le Seigneur ne vient pas donner des solutions toutes faites. Il ne vient pas vous donner le package, allez, voilà, les amis, il n'y a pas de problème, je vous donne tout, vous n'avez qu'à faire comme ça et ça va aller très bien. Il y a toujours l'engagement personnel de la personne. Et puis il y a le fait de recevoir d'abord cet appel et d'y répondre. Alors regardons justement cet appel, ce texte que vous connaissez très bien, du chapitre 12. On nous dit, le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Donc,
le Seigneur invite Abraham, à tout quitter. Alors on parle d'ailleurs du plus général au plus particulier, et on parle de peut-être ce qui est le moins personnel au plus personnel. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Alors d'abord, si vous regardez bien, au début, il quitte bien son pays, mais il ne quitte pas réellement sa parenté. Parce qu'on nous dit au verset 5, il prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tous les biens qu'ils avaient acquis et les personnes dont ils s'étaient entourés à Haran, et ainsi de suite. Donc il ne quitte pas encore entièrement sa parenté. C'est intéressant, parce qu'au chapitre 13, il va y avoir une séparation entre Lot et Abraham, à cause d'une sombre histoire de pâturage entre les bergers de Lot et d'Abraham. Mais il y a une promesse par rapport à justement tous les échecs que peut connaître Abraham dans sa vie personnelle. Le fait d'être dans une terre qui n'est plus réellement la sienne, et donc le Seigneur qui va l'inviter à aller vers une nouvelle terre, qui se trouve être le même projet qui était celui du Père, d'aller au pays de Canaan. Deuxièmement, il lui promet une descendance. Je ferai de toi une grande nation. Alors, ce n'est pas dit directement sur le mot descendance, mais enfin, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Et en plus, il lui dit, toi qui es considéré comme une malédiction, vu ta situation, eh bien, tu seras considéré comme une bénédiction. Donc le Seigneur vient transformer radicalement, mais ce n'est que de l'ordre de la promesse, tout ça. Le Seigneur ne donne pas ça tout de suite. Il n'a pas dit, allez hop, maintenant je te donne un enfant, maintenant je t'emmène directement sur la terre que je te promets, et tout de suite je vais tout te donner. Il faut justement que Abraham s'en aille. Il y a toujours l'adhésion personnelle dans l'acte de foi de la personne. Ce n'est pas un acte magique, ce n'est pas Dieu qui dit « faites ça » et puis on n'a pas d'autre moyen que de le faire. On est toujours renvoyé à notre propre liberté. Abraham aurait pu dire « je suis bien à Haran, j'y suis, bon c'est vrai, j'ai pas d'enfant, mais bon, j'ai ma petite vie à moi, elle est bien. Il y a des richesses, il n'est pas pauvre Abraham. Ça me suffit, ça me va très bien. » Non. Face à cet appel, il se met en route. C'est là où commence l'acte de foi. En réalité, toute la vie d'Abraham, à partir de ce chapitre 12, va être un acte de foi. Il va apprendre à se laisser déplacer par Dieu. Et c'est pas quelque chose de définitif, c'est pas... de temps en temps, on dit j'ai la foi ou j'ai pas la foi, comme si c'était quelque chose en bloc. Vous voyez, voilà, j'ai ma montre ou je l'ai pas, quoi. C'est plus compliqué que ça. La foi, c'est quelque chose qui grandit en nous, qui peut rapetissir en nous aussi, qui peut disparaître en nous si on n'en prend pas garde. Mais c'est jamais quelque chose d'acquis. C'est jamais quelque chose où on est, voilà, ça y est, j'ai la foi, c'est bon, tout va bien. La foi, on grandit dans la foi. C'est pas quelque chose de définitif. Et Abraham, le parcours d'Abraham va nous révéler justement qu'il va devoir entrer toujours plus dans la foi. Parce que, comme je l'ai mis au point 3, c'est un chemin d'avenir pédagogique. Et je vais parler en particulier de la question de la descendance. Très bien, au chapitre 12, Dieu promet à Abraham une descendance. Jusque-là, tout va bien. Que fait Abraham ? Abraham va chercher des moyens humains d'obtenir cette descendance. Premier moyen humain, c'est son neveu. C'est Lot. C'est normal, c'est son plus proche parent. En plus, le père de Lot est mort. Donc, il y a une sorte de filiation entre les deux, assez naturelle. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que Abraham parte avec Lot. Il dit, on va faire une grande nation, ça va être avec Lot. De toute façon, ma femme est stérile, donc ça risque pas d'être avec ma femme. Donc, il part avec Lot. Il ne va pas jusqu'au bout de la... C'est rarement souligné d'ailleurs cet aspect-là. Quand il dit quitte ta parenté, Abraham, il ne fait pas la totalité de ce que dit Dieu. Souvent on dit Abraham, c'est le modèle parfait, il fait tout. Il fait tout. Il fait comme ça l'arrange aussi, comme chacun d'entre nous. On prend et puis on laisse. C'est toujours plus simple. Donc, Abraham cherche une solution humaine à cette promesse. C'est-à-dire, Dieu me promet ça, je vais essayer de le réaliser par moi-même. N'est-ce pas ? Donc,
d'abord cette histoire de Lot. Bon, il se trouve qu'assez rapidement, Lot va devoir se séparer d'Abraham. Comme j'ai dit, au chapitre 13, on va pas lire ce texte qui n'est pas, je ne dis pas qu'il n'est pas intéressant, mais ça nous ferait partir un peu trop loin. Alors, deuxième solution cherchée par Abraham, c'est que, c'est le texte que vous avez du chapitre 15, le Seigneur dit, ne crains pas Abraham, je suis un bouclier pour toi, ta récompense sera très grande. Or Abraham répond, mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Donc il est en train de dire, c'est un de mes serviteurs qui va récupérer. C'est lui qui va être ma descendance. Il va être mon héritier, donc il va être ma descendance. Donc d'une certaine manière, vu que Lot est parti, eh bien, je n'ai pas la descendance que tu m'as promis. C'est ça que ça veut dire. Où elle est ta promesse? Qu'est-ce que tu fais par rapport à ta promesse? Alors là, réponse de Dieu, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Ah, voilà une précision. À nouveau, quelqu'un du sang d'Abraham. Bon, c'est plus Lot, puisqu'il n'est plus là. Quelle solution? Eh bien, on laisse passer un peu de temps, et début du chapitre 16, que je ne vous ai pas mis, c'est Sarah elle-même qui va, entre guillemets, trouver la solution. Elle dit, ben, vu que je ne peux pas avoir d'enfant, eh bien, tu vas aller voir ma servante Agar, puis tu vas avoir un enfant avec elle, ça te donnera un héritier. Solution humaine. Alors, il n'est pas en désaccord total avec ce que dit le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, ça sera quelqu'un de ton sang. Il n'a pas dit que ça serait quelqu'un de son sang, et avec ça, donc on peut toujours dire, il n'est pas dans le tort. On s'aperçoit qu'il y a une progressivité dans la révélation du plan de Dieu à Abraham. Il ne lui dit pas tout au début. Il ne dit pas la totalité. C'est d'ailleurs très intéressant qu'il ne dise pas tout au début, parce que je pense que si le Seigneur disait tout au début, tout le monde prendrait ses jambes à son cou et s'en irait. Donc il n'est pas fou. Il nous accompagne pas à pas. Il nous fait avancer dans la découverte de jusqu'où il faut aller. Et jusqu'où il faut s'abandonner à Dieu. Donc, solution Ismaël, puisque l'enfant qui va naître, c'est Ismaël, avec des conflits familiaux, domestiques, puisque Sarai ne sera pas contente parce qu'elle considère que sa servante Agar se monte le col en disant bah, « moi je suis la mère de l'héritier, toi tu es une femme stérile ». Bon, toujours est-il qu'il y a toutes les histoires. Et Dieu apparaît une nouvelle fois à Abraham, c'est au chapitre 17. Alors je vous ai mis tout le texte, je ne vais pas lire tout le texte. Mais je reprends le début. Verset 1. « Je suis le Dieu puissant, marche en ma présence et sois parfait. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je multiplierai ta descendance à l'infini. » Bon. Abraham tombe la face contre terre et Dieu lui parla ainsi. « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham. Ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. » Je passe la suite. Et alors il lui dit ensuite, qui est au verset 15, attendez, un peu avant, il faut que je retrouve. Voilà. Au verset 15, c'est bien ça. Dieu dit à Abraham, Sarai ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarai, désormais son nom est Sarah, c'est-à-dire princesse. Je la bénirai, d'elle aussi je te donnerai un fils, oui, je la bénirai, elle sera l'origine de nations, d'où préviendront des rois, les rois de plusieurs peuples. Abraham tomba face contre terre, il se mit à rire, car il se disait, un homme de 100 ans va-t-il avoir un fils, et Sarah va-t-elle enfanter à 90 ans? Donc il ne prend pas au sérieux la promesse de Dieu. C'est clair. On aura au chapitre 18, ça sera Sarah qui ne prendra pas au sérieux la promesse de Dieu, puisqu'elle aussi va rire, ce qui donnera le nom d'Isaac. Mais alors il ne se démonte pas, Abraham, il dit à Dieu, accorde-moi seulement qu'Ismaël vive sous ton regard. C'est-à-dire, il est en train de dire, bon, t'es bien gentil avec ton histoire d'enfant avec Sarah, bon, ouais, c'est bien, mais moi je sais, j'ai quelque chose de sûr, d'assuré, là, c'est Ismaël. Donc il remet Ismaël sur le tapis. Et il faut que Dieu lui dise, oui, vraiment,
ta femme Sarah va t'enfanter un fils, tu lui donneras le nom d'Isaac, j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance éternelle avec sa descendance après lui. Au sujet d'Ismaël, je t'ai bien entendu, je le bénis, je le ferai fructifier et se multiplier à l'infini, il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Quant à mon alliance, c'est avec Isaac que je l'établirai, avec l'enfant que Sarah va te donner l'an prochain à pareille époque. Dieu va jusqu'au bout de sa promesse. Quand il lui dit « je vais te donner une descendance », ce n'est pas n'importe quelle descendance. C'est avec sa femme. C'est intéressant d'ailleurs qu'on parle d'un couple. Parce que, comme vous avez pu le remarquer tout à l'heure dans les généalogies, on ne parle jamais des femmes. Ce sont des généalogies par le père. Il y a quand même une insistance sur la place de Sarah par rapport à Abraham. Je pourrais m'arrêter d'ailleurs aussi sur 2 épisodes, enfin au moins un épisode, qui est l'épisode en Égypte. Vous savez, ce fameux épisode où Abraham fait passer sa femme pour sa sœur. Dieu protège Sarah pour qu'elle ne puisse pas être l'objet de la convoitise des hommes. Et dès que quelqu'un s'approche, de toute façon, il tombe malade, comme ça, moi, c'est réglé. Donc, dans le projet de Dieu, avec Abraham, il y a Sarah. Il y a tout de suite Sarah. Alors, il ne lui dit pas tout de suite. Il va falloir qu'il aille jusqu'au bout pour découvrir que ce n'est plus une solution humaine qui peut donner un enfant à Sarah. Ce n'est que l'action même de Dieu. Tout à l'heure, j'entendais parler de la grâce. C'est par pure grâce. C'est par pur don. Abraham ne peut pas tirer gloire de cet enfant. Et je veux juste m'arrêter sur un élément, parce que je ne veux pas déborder non plus après. Je voudrais, après il y a le chêne de Mambré avec les 3 visiteurs qui viennent annoncer à nouveau à Abraham qu'il va avoir un fils, avec Sarah qui va rire. Bon, très bien. L'enfant naît. L'enfant naît au chapitre 21. Et au chapitre 22, nous tombons sur le sacrifice d'Abraham. Alors je sais que le jour des Tourette sur l'eau, on m'a dit c'est le sacrifice d'Isaac. Qui est sacrifié, c'est une bonne question. Et qui sacrifie, c'est une autre bonne question. C'est un texte qui mériterait une étude en lui-même. Mais je maintiens quand même le sacrifice d'Abraham. Ce que est en train de lui dire Dieu. Oui, je t'ai donné quelque chose, je t'ai donné un enfant, je t'ai donné une descendance, mais cela ne t'appartient pas. Cela n'est pas ta propriété. Tu n'en es pas le maître. Cela appartient à Dieu. D'où l'image de... c'est pas n'importe quel sacrifice d'ailleurs. Souvent on ne fait pas attention parce que c'est en hébreu qu'on a le texte. Donc souvent on traduit plusieurs verbes hébreux qui parlent du sacrifice par le même verbe en français. En réalité c'est un holocauste. Un holocauste c'est quoi ? C'est quelque chose qui est pour faire monter vers Dieu. C'est ça l'holocauste. C'est-à-dire normalement on brûle entièrement l'animal, quand c'est l'animal bien entendu, on le brûle entièrement parce qu'il est donné entièrement à Dieu. Et la fumée qui monte manifeste ce don à Dieu de ce sacrifice. C'est ce type de sacrifice-là qui est demandé. Va monter sur une montagne. D'ailleurs, il y a un jeu de mots en hébreu, parce que c'est la même racine, monter sur la montagne et sacrifier par holocauste. C'est d'ailleurs intéressant, c'est là-dessus qu'il y a une ambiguïté volontaire laissée par Dieu. Et c'est l'interprétation d'Abraham qui va conduire à croire qu'il doit le sacrifier. C'est pas forcément ça que demandait Dieu. Il lui demandait de monter sur la montagne avec c'est-à-dire le montagne, le lieu où on redonne à Dieu ce qui lui appartient. Et d'ailleurs, c'est intéressant, puisque Isaac dit, mais quand même on monte, je vois le bois, je vois le couteau, je vois les liens, mais où est l'animal ? Où est le sacrifice ? Dieu y pourvoira. Bon, très bien. Au moment où Abraham va pour sacrifier son fils, il est arrêté par l'ange, et d'un seul coup, que voit Abraham ? Il voit un bélier. Il ne voit pas un agneau, il voit un bélier, c'est-à-dire un vieux. C'est ça le bélier. Et qu'est-ce qui est sacrifié ? C'est la possessivité du père sur son fils. D'ailleurs, Abraham redescend tout seul de la montagne. C'est intéressant de voir qu'à la fois il y a ce parcours de foi que le Seigneur nous propose à chacun d'entre nous, cette pédagogie, c'est-à-dire il nous introduit toujours plus loin, si nous acceptons de continuer d'avancer bien entendu, il nous introduit toujours plus loin
et là où on ne voudrait pas aller. J'ai cité ce verset que j'aime beaucoup de l'évangile de Saint Jean, du chapitre 21, c'était d'ailleurs sur mon faire-part d'ordination, tellement j'apprécie ce texte, c'est ce que dit Jésus à Pierre. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, un autre te mettra la ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Alors, de quelle vieillesse on parle? On peut en parler, sa vieillesse physique sans doute, mais c'est aussi la maturité spirituelle. C'est-à-dire, dans la jeunesse spirituelle, on est un peu foufou. On est un peu comme Abraham, on va faire par soi-même, voilà. Je sais ce qui est bon pour moi. Quand on rentre dans une maturité spirituelle, on laisse le Seigneur nous guider. Et c'est là où on entre dans une foi plus grande. C'est là où il y a... La véritable foi, c'est pas simplement l'adhésion, c'est l'abandon. C'est l'abandon en Dieu. Et ça va jusque-là. Et c'est la manifestation de ce que nous dit le sacrifice d'Abraham. Tu dois aller jusqu'à abandonner ce que tu as reçu. Ça va jusque-là. Et c'est là où il doit poser un acte de foi le plus grand possible. C'est dire ce que Dieu me donne n'est pas ma propriété. Il est pour les autres. Isaac, il doit vivre sa vie, il doit vivre ce qu'il a à faire. Quand nous recevons des grâces, ces grâces nous aident à nous construire personnellement. On parlait tout à l'heure avant de redonner. Avant de redonner, vous savez, c'est un peu cette image de la respiration. Il faut à la fois inspirer et expirer. Il faut les deux. Si vous faites qu'inspirer tout le temps, vous allez mourir étouffé. Et si vous faites qu'expirer, vous allez mourir manquant d'air. Donc c'est un équilibre entre les deux. Dans la vie spirituelle, c'est ça. C'est-à-dire Dieu nous donne, et on doit recevoir parce que ça vient nous donner une force, ça vient nous construire, ça vient nous faire avancer, et en même temps, il faut redonner. C'est toujours ce double mouvement. Et parler d'Abraham, j'ose espérer que ce rapide parcours sur Abraham vous aura fait sentir que Abraham n'est pas un monolithe, c'est pas un rocher, quoi. Quelquefois, on a l'impression, vous savez, c'est ce que je dis quelquefois aux fiancés. Souvent, les fiancés, ils arrivent, ils disent on s'aime. C'est bien, c'est important de s'aimer pour le mariage. Mais on a l'impression que l'amour, c'est comme un tout. C'est soit on l'a, soit on l'a pas. C'est un peu comme la foi d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez similaire. Et il y a des moments où on l'a, il y a des moments où on l'a pas. Enfin, ceux qui ont une vie maritale longue savent très bien que ça passe par des hauts et des bas. Et qu'il y a des moments où l'amour va grandir, et il y a des moments où l'amour il va être un peu plus difficile à trouver quand même. Et dans la foi, c'est pareil. Il y a cette relation. On n'est jamais à dire D'ailleurs, c'est la question des apôtres. Fais grandir en nous la foi. Ils ne sont pas en train de dire qu'ils ne l'ont pas. Ils disent qu'elle n'est pas assez grande. Ils ne disent pas on l'a ou on l'a pas. Ils disent qu'elle doit grandir. Quand nous, dans le credo, nous disons je crois, en même temps qu'on le dit, il y a notre adhésion personnelle, dans un cadre ecclésial, mais ça je pense que c'est plutôt Thierry qui en parlera tout à l'heure, et en même temps, en disant je crois, je demande au Seigneur de croire encore plus à ce que je suis en train de dire. C'est pas juste, voilà, je crois au credo, pour faire rapide, c'est fait, c'est bon. Non, on a toujours à entrer plus loin dans cette relation au Seigneur et dans cet abandon au Seigneur. Donc, simplement, pour conclure rapidement, le Seigneur nous propose à tous, et sans doute que la plus grande partie d'entre vous, d'après ce que j'ai pu entendre tout à l'heure, dans ce que vous avez pu dire, vous êtes sur un chemin. Ce chemin qui est fait d'un appel à un moment, ou d'appel au pluriel, parce qu'il n'y a pas qu'un seul appel, vous avez vu avec Abraham, ça revient. C'est pas juste Genèse 12, et puis après, mon gars, tu te débrouilles, et puis tu arriveras jusqu'au bout. Non, ça se fait avec des étapes, avec des relances, des précisions. Et ceux qui vivent ce parcours de foi, ils le savent bien. Il y a des ajustements, puis il y a des moments où on s'est perdu, et puis il faut revenir en arrière, puis il faut repartir. Et puis... C'est jamais quelque chose de statique, c'est vivant. C'est Dieu qui ouvre un avenir avec nous. Et cet avenir, il n'est jamais fini. Il vient nous donner. D'ailleurs, Abraham n'a jamais fini. Et je voudrais juste terminer sur un point, la promesse de la terre. C'est un sujet intéressant dans Abraham. Parce que quand Abraham meurt, il est propriétaire de rien, sauf de son caveau.
C'est-à-dire que c'est une promesse non accomplie. Elle sera accomplie plus tard, quand les descendants d'Abraham sortiront d'Égypte et prendront possession dans le livre de Josué de cette terre promise. Mais Abraham, il est propriétaire de rien. C'est un nomade. Il va d'endroit en endroit, et la terre, il n'en est pas propriétaire. C'est assez intéressant de voir aussi que la promesse de Dieu n'est pas simplement sur terre, c'est aussi une promesse qui trouve sa finalité dans le royaume de Dieu. Voilà ce que j'avais à vous dire.